Donald Trump a révélé des informations surprenantes sur les ovnis qui pourraient complètement transformer notre compréhension de ces phénomènes. Lors d'une interview ouverte, il a évoqué des rapports de pilotes décrivant des objets volants mystérieux capables de se déplacer à des vitesses extraordinaires. Ces déclarations interviennent alors que le gouvernement commence à publier des documents classifiés liés au sujet. Sommes-nous sur le point de découvrir des secrets gardés depuis des décennies? Restez avec nous alors que nous plongeons dans les révélations de Trump, les tentatives du gouvernement de faire taire le sujet, et les témoignages les plus impressionnants de rencontres avec des ovnis de l'histoire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Dans un épisode de 2021 du podcast de Logan Paul, Impulsive, l'ancien président Donald Trump a fait la une avec ses commentaires sur les ovnis. Il a raconté comment des pilotes militaires lui avaient rapporté des rencontres avec des objets volants non identifiés, décrivant un engin rond se déplaçant à des vitesses bien supérieures à celles des avions de chasse les plus avancés. Cette révélation franche de la part d'un ancien président a apporté un poids considérable aux discussions en cours sur les ovnis. Les déclarations de Trump ont ravivé l'intérêt et les spéculations autour de ce phénomène. En tant qu'ancien président ayant eu accès à certaines des informations les plus confidentielles au monde, les récits de Trump sont particulièrement convaincants. Les descriptions de première main faites par des pilotes, qui sont des observateurs formés avec une grande expérience, suggèrent que ces observations ne sont pas de simples produits de l'imagination ou des erreurs d'identification. Trump n'est pas le premier président américain à s'intéresser aux ovnis. Au fil de l'histoire, plusieurs présidents ont manifesté des degrés divers d'implication ou de curiosité à propos de ces phénomènes mystérieux. Sous la présidence de Franklin D. Roosevelt, plusieurs rapports faisaient état de « faux fighter », un type de phénomène aérien inexpliqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe de l'intérêt personnel de Roosevelt pour le sujet, son époque a marqué le début des observations modernes d'ovnis. En 1952, sous la présidence de Harry S. Truman, une vague importante d'observations d'ovnis a eu lieu, dans le célèbre incident des ovnis de Washington, D.C., où des objets inconnus ont été détectés par radar au-dessus de la capitale. Truman aurait exprimé son inquiétude et ordonné une enquête. Jimmy Carter est l'un des rares présidents à avoir publiquement affirmé avoir vu un ovni avant sa présidence. En 1969, il a signalé une observation en Géorgie et a ensuite promis de divulguer des informations sur les ovnis pendant sa campagne. En tant que président, Carter a cherché à en savoir plus, mais s'est heurté à la résistance de la bureaucratie. Ronald Reagan a également déclaré avoir vu un ovni alors qu'il était gouverneur de Californie. En tant que président, il a manifesté de l'intérêt pour la vie extraterrestre et a évoqué une possible menace extraterrestre lors d'un discours aux Nations Unies, soulignant l'unité mondiale face à une telle menace extérieure. Le témoignage de Trump concernant les récits de pilotes est particulièrement significatif. Les pilotes comptent parmi les témoins les plus fiables en raison de leur formation, de leur expérience et des normes rigoureuses auxquelles ils doivent répondre. Leur rapport d'observation d'ovnis inclut souvent des descriptions détaillées de l'apparence de l'objet, de son comportement et de ses caractéristiques de vol. Par exemple, des pilotes ont décrit des objets sans système de propulsion visible effectuant des manœuvres rapides défiant les lois de la physique, comme des accélérations soudaines, des arrêts brusques, des virages à angle droit à grande vitesse et le fait de rester immobile en plein air. Ces caractéristiques dépassent les capacités de tout appareil connu, ce qui suggère soit une technologie extrêmement avancée, soit des phénomènes que nous ne comprenons pas encore. Dans un témoignage, des pilotes ont décrit un engin parfaitement rond, métallique, se déplaçant à des vitesses qu'aucun appareil fabriqué par l'homme ne pourrait atteindre. Ils ont souligné la capacité de l'objet à accélérer instantanément et à changer de direction sans aucun moyen de propulsion visible, comme des moteurs ou des ailes. Ces détails sont cohérents avec les témoignages d'autres pilotes, indiquant un schéma d'observation qui ne peut pas être facilement écarté. La déclaration de Trump laisse entendre qu'il pourrait y avoir davantage d'informations qui n'ont pas encore été rendues publiques, ce qui accentue la pression sur les agences gouvernementales pour qu'elles divulguent plus de données. De plus, les observations de Trump s'inscrivent dans la lignée des efforts récents d'autres responsables et agences gouvernementales pour aborder plus ouvertement les phénomènes liés aux ovnis. Ces dernières années, le Pentagone a rendu public plusieurs vidéos et documents relatifs à des rencontres avec des ovnis, reconnaissant que ces objets restent non identifiés et nécessitent des études supplémentaires. Pourquoi le gouvernement a-t-il été aussi secret sur les ovnis pendant si longtemps? Que essaie-t-il de cacher, et quelles pourraient être les raisons de ce secret? L'implication du gouvernement américain dans les phénomènes aériens non identifiés remonte à plusieurs décennies et reste entourée de beaucoup de secrets et de spéculations. Cette implication a commencé à la fin des années 1940, à la suite d'une série d'observations très médiatisées. La plus célèbre d'entre elles est l'incident de 1947 à Roswell, au Nouveau-Mexique, où l'on a d'abord rapporté qu'une soucoupe volante s'était écrasée.
Peu de temps après, l'armée a démenti cette information, affirmant qu'il s'agissait d'un balancende. Cet événement a donné le ton à l'approche du gouvernement vis-à-vis des ovnis, mêlant enquête et dénégation. Au fil des années, de nombreux programmes gouvernementaux et projets de recherche ont été mis en place pour enquêter sur ces observations. Le projet Blue Book, qui a duré de 1952 à 1969, fut l'un des efforts les plus importants menés par l'US Air Force. L'objectif était de déterminer si les ovnis représentaient une menace pour la sécurité nationale et d'analyser scientifiquement les données les concernant. À la fin du projet, le Blue Book avait recueilli des milliers de rapports, dont 700 furent jugés non concluants, sans explication trouvée pour les phénomènes étudiés. Ces dernières années, le Pentagone a publié plusieurs documents et vidéos, ravivant l'intérêt du public et le débat autour des ovnis. L'une des révélations les plus marquantes a eu lieu en 2017, lorsque le New York Times a révélé l'existence d'un programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Ce programme secret, qui a existé de 2007 à 2012, avait pour mission d'étudier les phénomènes aériens inexpliqués. Le Pentagone a officiellement confirmé l'existence du projet et a publié des vidéos montrant des rencontres entre des pilotes de la Navy et des objets volants non identifiés. Les vidéos, connues sous les noms de Gimbal, Go Fast et Fleur, montrent des objets effectuant des manœuvres qui défient l'aéronautique et la physique actuelle. Ces révélations ont été accompagnées de témoignages de lanceurs d'alerte de haut niveau comme David Grush, un ancien officier du renseignement particulièrement audacieux dans ses déclarations. En 2023, Grush a témoigné sous serment devant le Congrès, affirmant que le gouvernement américain avait non seulement rencontré des ovnis, mais avait aussi récupéré du matériel biologique non humain sur certains sites de crash. Sa déclaration laissait entendre l'existence d'un processus de censure de longue date, s'étendant sur plusieurs décennies, indiquant que le gouvernement était au courant de technologies avancées et possiblement de vie extraterrestre. Le témoignage de Grush a été corroboré par d'autres membres du personnel militaire et des responsables gouvernementaux qui ont présenté leur propre récit. Par exemple, l'ancien pilote de la Navy Ryan Grave a témoigné au sujet de rencontres régulières avec des ovnis lors d'exercices d'entraînement. Il a décrit des objets capables de rester en vol pendant de longues périodes et d'effectuer des manœuvres dépassant les capacités de tout appareil connu. Ces témoignages ont été confirmés par des données radar et des images d'infrarouge, fournissant des preuves convaincantes pour poursuivre les investigations. Le secret entourant les ovnis soulève plusieurs questions quant à la motivation du gouvernement à dissimuler ces événements. L'une des raisons les plus souvent avancées pour retenir l'information est la sécurité nationale. Si ces objets sont des technologies étrangères avancées, révéler des détails pourrait compromettre les méthodes de collecte de renseignements militaires et la collecte de données. De plus, la panique et l'hystérie qui pourraient résulter de la confirmation de rencontres avec des extraterrestres pourraient avoir des répercussions sociales et économiques considérables. L'innovation technologique est un autre facteur crucial. Si le gouvernement détient une technologie avancée obtenue à partir d'OVNI, divulguer cette information pourrait annihiler son avantage stratégique. Tout au long de l'histoire, la supériorité technologique a été un point clé dans la stratégie militaire. Révéler l'existence et les capacités d'une technologie exclusive pourrait déclencher une course aux armements, d'autres nations s'empressant de développer ou d'acquérir des technologies similaires. Malgré ces préoccupations, la pression pour plus de transparence ne cesse de croître. Les législateurs, poussés par l'intérêt du public et les preuves convaincantes présentées par des lanceurs d'alerte, exigent des enquêtes plus approfondies et la publication de davantage d'informations. En 2021, le bureau du directeur du renseignement national des États-Unis a publié un rapport préliminaire sur les ovnis, reconnaissant que la plupart des 144 incidents examinés restent inexpliqués. Le rapport a souligné la nécessité d'adopter une approche scientifique plus rigoureuse pour comprendre ces phénomènes. La NASA a également rejoint l'effort, annonçant en 2022 qu'elle dirigerait une nouvelle équipe d'études pour examiner les ovnis d'un point de vue scientifique. Cette initiative reflète un changement plus large vers le traitement des ovnis comme des sujets d'enquête légitimes, plutôt que de les rejeter comme des théories absurdes ou des conspirations. Mais pourquoi les rencontres avec des ovnis les plus convaincantes et les mieux documentées ont-elles eu lieu près d'installations militaires ou lors d'opérations des forces armées? Plongeons maintenant dans l'observation du USS Nimitz, une affaire qui se distingue par la solidité de ses preuves et la crédibilité de ses témoins. Cet incident pourrait-il détenir les réponses que nous cherchons? Le 14 novembre 2004, le groupe aéronaval du USS Nimitz menait des exercices d'entraînement de routine au large de la côte sud de la Californie. Mais ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est rapidement transformé en l'une des rencontres avec un ovni les plus convaincantes jamais documentées. L'incident, désormais connu sous le nom de l'affaire du USS Nimitz, impliquait des observations et des interactions avec un objet mystérieux aujourd'hui appelé le Tic Tac.
La rencontre a commencé lorsque les opérateurs radars à bord de l'USS Princeton, un croiseur escortant le Nimitz, ont détecté plusieurs objets aériens inconnus. Ces objets sont apparus à une altitude de 15 miles, soit 24 km, puis ont rapidement plongé à 20 000 pieds, soit 6 km, avant de stationner au-dessus de l'océan. Les signatures radars de ces objets ne correspondaient à aucun appareil connu, et leurs mouvements erratiques ont surpris même les opérateurs les plus expérimentés. Kevin Day, opérateur radar principal avec près de 20 ans d'expérience, fut l'un des premiers à remarquer ces anomalies. Soupçonnant d'abord un dysfonctionnement du radar, il a recalibré le système, mais les relevés ont persisté, indiquant que les objets étaient bien réels. Pendant plusieurs jours, l'USS Princeton a suivi ces objets alors qu'ils effectuaient des manœuvres apparemment impossibles. Le matin du 14 novembre, 2 FA-18 Super Hornet de l'USS Nimitz, pilotés par le commandant David Fravor et le lieutenant-commandant Gene Slett, ont été envoyés pour enquêter sur les objets non identifiés. Lorsque les pilotes sont arrivés aux coordonnées fournies par l'USS Princeton, ils ont remarqué une perturbation à la surface de l'eau que Fravor a ensuite décrite comme ressemblant à un grand objet submergé. Le témoignage du commandant David Fravor concernant la rencontre est particulièrement convaincant en raison de sa crédibilité et de ses observations détaillées. Selon Fravor, il a vu un objet cylindrique blanc planer à environ 15 mètres, soit 50 pieds, au-dessus de l'eau. L'objet mesurait environ 12 mètres, soit 40 pieds, de long, n'avait ni système de propulsion visible, et se déplaçait de façon erratique, comme s'il réagissait à la présence des avions de chasse. Fravor a tenté de s'approcher de l'objet, mais alors qu'il descendait, l'OVNI a commencé à monter, imitant ses manœuvres. Soudain, l'objet a accéléré et a disparu en quelques secondes, un mouvement qu'il a décrit comme n'ayant rien à voir avec tout ce qu'il avait pu voir auparavant. C'était comme une balle de ping-pong qui rebondit partout. La capacité d'accélérer, d'aller de côté à côté et de changer de direction instantanément, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, a rapporté Fravor. Après cette première rencontre, un autre équipage a été envoyé, équipé d'un dispositif de ciblage infrarouge avancé. Cette équipe, dirigée par le lieutenant Shadow Garwood, a réussi à capturer la désormais célèbre vidéo Fleur, qui montre l'objet effectuant des manœuvres et des rotations à grande vitesse. La vidéo Fleur, ainsi que d'autres séquences rendues publiques par la suite, fournit une preuve visuelle de la rencontre qui a été cruciale pour donner de la crédibilité au récit des pilotes. Les images d'infrarouge montrent l'OVNI se déplaçant à grande vitesse et effectuant des manœuvres aériennes qui défient l'aérodynamique conventionnelle. Certains analystes ont souligné l'absence de système de propulsion visible, de signature thermique ou d'aile, ce qui suggère que l'objet fonctionne selon des principes inconnus de la science actuelle. L'un des aspects les plus frappants de la vidéo est l'accélération rapide de l'objet. Il semble passer d'un arrêt complet à une grande vitesse en une seconde, un exploit qui générerait d'énormes forces G et détruirait probablement tout appareil connu. De plus, la capacité de l'objet à changer de direction instantanément sans perdre de vitesse ni d'altitude renforce l'hypothèse selon laquelle il utilisait une technologie avancée, possiblement d'origine non terrestre. Les manœuvres observées lors de la rencontre avec l'USS Nimitz remettent en question notre compréhension de la physique et de l'aérodynamique. Les avions traditionnels reposent sur des systèmes de propulsion qui génèrent de la poussée et sont soumis à l'inertie et à la gravité. Cependant, les mouvements de cet OVNI laissaient penser qu'il fonctionnait selon un ensemble de principes différents. Certains experts avancent la théorie que l'objet pourrait utiliser une forme de propulsion qui manipule la gravité ou crée son propre champ gravitationnel. Cela expliquerait sa capacité à stationner en vol, à accélérer instantanément et à effectuer des virages serrés sans système de propulsion visible. L'absence de banque supersonique, généralement associée aux objets se déplaçant à des vitesses supersoniques, renforce l'idée que l'objet utilisait une technologie avancée permettant de neutraliser ou de minimiser la résistance de l'air et les ondes de choc. Si l'objet était une technologie humaine avancée, cela représenterait un bond dans le développement aérospatial bien au-delà de ce qui est actuellement connu. S'il est d'origine extraterrestre, cela constituerait la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que d'autres civilisations possèdent des technologies que nous commençons à peine à imaginer. Et si l'on considère d'autres rencontres notables avec des ovnis, une autre question se pose, existe-t-il un lien entre ces observations? Quelles sont les similitudes entre elles? Le phénomène des objets volants non identifiés fascine l'imagination humaine depuis des décennies. Bien que la rencontre du USS Nimitz soit l'un des cas les plus convaincants, elle est loin d'être le seul incident significatif. D'autres rencontres notables avec des ovnis ont été signalées dans le monde entier, chacune ajoutant de nouvelles couches de controverse et de mystère à ce phénomène. En 2015, l'USS Theodore Roosevelt, un autre porte-avions, a été impliqué dans une série de rencontres avec des phénomènes aériens non identifiés au large de la côte et des États-Unis. Ces incidents ont été rapportés par des pilotes de la Navy qui ont décrit des objets effectuant des manœuvres défiant les lois de la physique.
le lieutenant Ryan Grave, ancien pilote de la Navy, a fourni l'un des témoignages les plus détaillés. Il a rapporté que, lors des exercices d'entraînement, son escadron voyait ces objets presque tous les jours pendant plusieurs mois. Les objets étaient décrits comme étant capables de rester en vol pendant de longues périodes et d'effectuer des manœuvres inattendues, telles que des accélérations soudaines, des décélérations et des changements de direction qui dépassaient les capacités de tout appareil connu. Grave a également noté que les objets semblaient ne présenter aucun moyen de propulsion visible, comme des moteurs ou des gaz d'échappement. L'une des preuves les plus convaincantes des observations du Theodore Roosevelt est la vidéo dite « gimbal », qui montre un objet en rotation tout en maintenant une trajectoire stable. La vidéo, capturée par un système de ciblage infrarouge à bord d'un chasseur Super Hornet, a été rendue publique en 2017 et analysée par divers experts, ce qui a encore renforcé la crédibilité de ces observations. Entre novembre 1989 et avril 1990, la Belgique a connu une vague d'observations d'OVNI qui a attiré une attention considérable tant du public que de l'armée. La vague d'OVNI belge a commencé le 29 novembre 1989, lorsque 2 policiers ont signalé avoir vu un grand objet triangulaire avec des lumières vives volant silencieusement dans le ciel. Cette observation a été suivie par des centaines de rapports similaires à travers le pays. L'armée de l'air belge a pris ces observations au sérieux et a mené plusieurs enquêtes. L'un des incidents les plus marquants s'est produit dans la nuit du 30 mars 1990, lorsque de nombreux témoins ont rapporté avoir vu un grand objet triangulaire. L'armée de l'air belge a dépêché 2 avions de chasse F-16 pour intercepter l'objet. Les pilotes ont signalé l'avoir détecté sur leur radar, qui montrait qu'il se déplaçait à des vitesses incroyables et effectuait des manœuvres inattendues, comme des descentes rapides et des virages serrés. Malgré la détection radar, les pilotes n'ont pas pu confirmer visuellement la présence de l'objet, qui a finalement disparu de leurs écrans radar. L'armée de l'air belge a ensuite publié un rapport détaillé ainsi que des données radar confirmant que l'objet présentait des caractéristiques de vol bien au-delà des capacités de tout appareil connu. Dans la nuit du 13 mars 1997, des milliers de personnes dans les États américains de l'Arizona et du Nevada ont été témoins de l'une des observations d'OVNI de masse les mieux documentées de l'histoire, connue sous le nom des « lumières de Phoenix ». L'événement se composait de 2 occurrences distinctes. Une série de lumières stationnaires a été aperçue au-dessus de la ville de Phoenix, et une grande formation en V de lumière a traversé le ciel. Les témoins ont décrit la formation en V comme étant gigantesque, avec des estimations allant de plusieurs centaines de pieds à plus d'1 mile de large. Les lumières étaient décrites comme blanches ou ambrées et ne produisaient aucun son. Parmi les témoins se trouvait le gouverneur de l'Arizona de l'époque, Chief Sennington, qui a par la suite affirmé avoir vu un engin d'origine inconnue. L'explication officielle donnée par l'armée était que les lumières stationnaires étaient des fusées éclairantes larguées par un avion A-10 Warthog lors d'un exercice d'entraînement. Cependant, de nombreux témoins et chercheurs sont restés sceptiques face à cette explication, invoquant le comportement et la durée des lumières, qui ne correspondaient pas aux schémas habituels des fusées éclairantes. L'une des rencontres d'OVNI les plus inhabituelles et convaincantes a eu lieu le 16 septembre 1994, à l'école Ariel de Ruwa, au Zimbabwe. Pendant la récréation du matin, 62 élèves âgés de 6 à 12 ans ont rapporté avoir vu un objet argenté en forme de disque planer près de l'école. Les enfants ont décrit avoir vu 2 êtres sortir de l'appareil et s'approcher d'eux. Les êtres étaient décrits comme ayant de grands yeux noirs et portant des vêtements brillants et moulants. Les enfants ont rapporté que les êtres communiquaient avec eux par télépathie, leur envoyant des messages sur les préoccupations environnementales et les dangers du progrès technologique. L'incident a été étudié par plusieurs chercheurs, dont le psychiatre de Harvard, le Dr John Mack, qui a interrogé les enfants et a jugé leurs témoignages crédibles et cohérents. L'incident de l'école Ariel reste l'un des témoignages d'OVNI les mieux documentés impliquant plusieurs enfants comme témoins. Ces rencontres, chacune avec ses propres caractéristiques et témoins, contribuent à l'accumulation de preuves suggérant que les OVNI sont réels et méritent une enquête scientifique sérieuse. Elles remettent en question notre compréhension de la physique et de la technologie et soulèvent des interrogations sur la nature de ces phénomènes. Ces observations pourraient-elles vraiment constituer des preuves d'une vie extraterrestre? Ou existe-t-il une autre explication que nous n'avons pas encore découverte? L'étude des preuves extraterrestres implique un examen minutieux des échantillons biologiques et technologiques, ainsi que des témoignages fournis par des sources fiables. À mesure que le nombre d'observations et de rencontres avec des OVNI a augmenté, la collecte de preuves physiques nécessitant une enquête scientifique s'est également accrue. L'un des aspects les plus fascinants des rencontres avec des OVNI est l'affirmation selon laquelle des preuves biologiques non humaines auraient été recueillies. L'analyse scientifique de ces échantillons biologiques, lorsque cela est possible, implique des études génétiques et morphologiques rigoureuses. Les chercheurs recherchent des séquences d'ADN qui ne correspondent à aucune forme de vie connue sur Terre. Bien que l'accès à ces échantillons soit très restreint,
certaines fuites et témoignages suggèrent qu'ils présentent des caractéristiques physiologiques nettement différentes de celles des humains. Ces caractéristiques peuvent inclure des crânes plus grands, des membres allongés et des organes inexistants chez toute espèce connue sur Terre. En plus des échantillons biologiques, plusieurs incidents ont conduit à la récupération de matériaux et d'artefacts supposés d'origine extraterrestre. Ces matériaux présentent souvent des propriétés qui défient notre compréhension actuelle de la physique et de la science des matériaux. Par exemple, dans les années 1980, Bob Lazar, qui affirmait avoir travaillé dans un lieu secret près de la zone 51, a décrit un matériau connu sous le nom d'élément 115, qui alimenterait prétendument les systèmes de propulsion des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Bien que les affirmations de Lazar aient d'abord été accueillies avec scepticisme, la synthèse ultérieure du moscovium, le 115e élément du tableau périodique, a ravivé l'intérêt pour ces récits. Il convient toutefois de noter que le moscovium synthétisé sur Terre est extrêmement instable. Un autre cas important concerne des matériaux analysés par le Dr Jacques Vallée, un informaticien et ufologue de renom. Vallée a recueilli et étudié des fragments provenant de supposés sites de crash d'OVNI. Son analyse, réalisée avec l'aide de spécialistes des matériaux, a révélé des rapports isotopiques incompatibles avec ceux des matériaux terrestres connus. Cela suggère que ces matériaux pourraient avoir été fabriqués d'une manière qui n'est actuellement pas possible avec la technologie terrestre. Les propriétés de ces matériaux incluent des rapports résistance, poids extraordinaires, une résistance élevée à la chaleur et à la corrosion, ainsi qu'une capacité à conduire l'électricité avec des pertes minimales. Ces caractéristiques témoignent de techniques de fabrication avancées qui pourraient révolutionner de nombreux secteurs si elles étaient pleinement comprises et reproduites. La faisabilité de l'ingénierie inverse de technologies extraterrestres demeure un sujet de recherche et de débat permanent parmi les scientifiques et les ingénieurs. Les études se concentrent généralement sur les systèmes de propulsion rapportés lors d'observations d'OVNI, qui semblent enfreindre les lois connues de l'aérodynamique et de la thermodynamique. Par exemple, de nombreux ovnis sont décrits comme ayant la capacité de planer silencieusement et d'accélérer instantanément. Et d'effectuer des virages brusques à grande vitesse, le tout sans système de propulsion visible. Une théorie qui a gagné en popularité est celle de la propulsion par champ, qui consiste à manipuler des champs gravitationnels ou électromagnétiques pour générer de la poussée sans utiliser de moteur conventionnel. Des chercheurs comme le Dr Harold Puthoff ont exploré ces idées, suggérant que cette technologie pourrait reposer sur les principes de la théorie quantique des champs et de l'énergie du point zéro. Bien que ces concepts restent spéculatifs, ils offrent des explications plausibles au comportement des ovnis. Un autre domaine d'étude concerne l'utilisation des métamatériaux, qui sont des matériaux conçus avec des propriétés inexistantes dans la nature. Les métamatériaux peuvent courber les ondes électromagnétiques de manière inhabituelle, permettant potentiellement la création de dispositifs de camouflage et de systèmes radars avancés. Si les ovnis utilisent ces matériaux, cela pourrait expliquer leur capacité à apparaître et disparaître des écrans radars. Mais comment ces révélations impactent-elles notre société et notre culture? L'existence d'une vie extraterrestre pourrait-elle remettre en question nos croyances fondamentales et notre vision du monde? Le phénomène OVNI intrigue le public depuis longtemps, mais les révélations récentes et les déclarations de personnalités de premier plan comme Donald Trump ont considérablement influencé la perception du public, la couverture médiatique et la culture populaire. Lorsque Trump a mentionné que des pilotes avaient signalé avoir vu des objets ronds se déplaçant à des vitesses incroyables, cela a ravivé l'intérêt et le débat au sein du public. Les sondages réalisés après ces déclarations ont montré une augmentation significative du nombre de personnes qui croient que les ovnis sont réels et potentiellement d'origine extraterrestre. La perception du public à l'égard des ovnis est passée du scepticisme à une curiosité plus ouverte d'esprit. Ce changement est en partie dû à une plus grande transparence de la part des agences gouvernementales. Le rôle des médias dans la construction du récit autour des ovnis ne peut être négligé. La couverture médiatique des observations d'ovnis et des déclarations gouvernementales a évolué au fil des années. Au départ, les ovnis étaient souvent présentés comme des sujets absurdes, n'apparaissant que dans des tabloïds sensationnalistes et des émissions de radio nocturnes. Cependant, à mesure que des informations plus crédibles ont émergé, les médias traditionnels ont commencé à prendre le sujet plus au sérieux. Suite aux déclarations de Trump et aux révélations du Pentagone, de grands médias comme le New York Times, CNN et la BBC ont couvert les histoires d'ovnis plus fréquemment et de manière plus approfondie. Ces reportages se concentrent généralement sur les faits, présentant l'information de façon équilibrée sans tirer de conclusions hâtives. Les documentaires et les séries d'investigation sur des plateformes comme Netflix et la chaîne History ont également contribué à faire évoluer le récit. Des émissions comme Unidentified, Inside America's UFO Investigation et The Phenomenon ont apporté des témoignages d'experts et des analyses approfondies à un public plus large. Ces programmes présentent souvent des interviews avec du personnel militaire, des scientifiques et des responsables gouvernementaux, ajoutant ainsi des couches de crédibilité et de controverse au sujet.
les observations d'OVNI et la possibilité d'une vie extraterrestre ont depuis longtemps nourri l'imaginaire de la culture populaire. L'influence de ces phénomènes sur les films, les séries télévisées et les livres est profonde et répandue. Des premiers classiques de la science-fiction comme La guerre des mondes de H.G. Wells au succès contemporain tels que The X-Files et Stranger Things, les ovnis et les extraterrestres ont captivé l'imagination des créateurs comme du public. Des films comme Rencontre du troisième type, E.T. l'extraterrestre et Indépendance Day n'ont pas seulement diverti, mais ont aussi façonné l'imaginaire du public sur ce à quoi pourraient ressembler de véritables rencontres avec des extraterrestres. Ces films mêlent souvent la fiction spéculative à des éléments du monde réel, rendant l'extraordinaire plausible. Les thèmes récurrents du secret gouvernemental, de la technologie avancée et de l'interaction entre humains et extraterrestres reflètent à la fois les peurs et la fascination du public. Des séries plus récentes comme Stranger Things et The Expanse continuent d'explorer ces thèmes, s'appuyant souvent sur des incidents réels et des théories pour ancrer leurs récits dans des faits historiques. La littérature a également été profondément influencée. Des auteurs comme Arthur C. Clarke et Philip K. Dick ont intégré les ovnis et la vie extraterrestre dans leurs récits, explorant les implications philosophiques et existentielles de la rencontre avec des êtres venus d'autres mondes. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Partagez aussi votre avis sur le sujet dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.